Bonjour les flammes, je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette guidance sentimentale dans laquelle nous allons faire un point sur votre relation avec, avec votre jumeau ou votre jumelle. Allez, nous allons d'abord commencer par prendre une carte de la féminité sacrée. Et bien voilà, et bien écoutez, ça annonce la couleur, la sexualité sacrée, la carte numéro 19. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Voilà, donc à mon avis, il est question de pas mal de Kundalini, d'éveil à la Kundalini. Et là, derrière, on avait l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Là, avec les deux, pour moi, clairement, il y a une montée en puissance. Cette carte peut également représenter, dans tous les cas, le lien. Voilà. On ne la voit pas, je vais la mettre ici. Voilà. Allez. Nous allons commencer avec le tarot. Alors. Changement. Ça nous parle de changement, puis on a le 8 de coupe là. Bon, là je vois une intervention de l'univers. Il y a des choses qui se passent, que ce soit de votre côté, du côté de votre flamme ou des deux, qui fait qu'à ce moment on pense beaucoup à l'autre. On est très dans l'amour. Oh, c'est amusant. On est nostalgique, on pense. À mon avis, il y en a, soit vous, soit votre flamme, qui se rend compte qu'elle est peut-être passée à côté de quelque chose, qui se rend compte que il y a comme là l'idée d'une nostalgie par rapport à quelque chose que l'on a raté, par rapport à une opportunité que l'on a ratée. On a une personne qui se rend compte que qu'elle a peut-être été influencée, peut-être par ses peurs, peut-être par d'autres personnes, qu'elle n'a peut-être pas fait un choix impartial, un choix judicieux. Alors, oups, et puis toi t'es tombée. Ah bah, elle a voulu ressortir. On a peut-être aussi, écoutez, impartial, et bien c'est trop fort ça. Vous voyez les deux, d'ailleurs le valet d'épée rappelle le 2 d'épée dans ce jeu-là. Parce que le valet d'épée, il a deux... Enfin bon, ça fait écho à cette carte. Donc effectivement, je vous le confirme, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a peut-être pas fait un choix impartial, qu'il a été mal guidé ou qui s'est trompé. Et là, la carte, elle est ressortie pour dire que c'est comme si que maintenant que cette personne voulait justement voir les choses en face, voir la réalité en face et faire un choix beaucoup plus juste,
beaucoup plus en accord. Un choix beaucoup plus juste, beaucoup plus en accord avec son impératrice. Pour moi, cette personne veut aller vers de la création, vers de la réalisation avec vous. On nous parle effectivement de renouveau, d'une renaissance. Ah bah dis donc, oh bah dis donc. Il y avait plein de choses à dire toi aujourd'hui. On a écoutez, on a le magicien, on a l'impératrice qui est ressortie. On a maintenant quelqu'un qui veut prendre sa place auprès de sa féminine. Vous adaptez. On a quelqu'un qui veut, pour moi, créer dans la matière. On a encore cette notion de deux, en fait, dans le magicien. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de changer, de se transformer. Là, on a l'idée de transmuter. On a une personne qui transmute ses peurs, ses doutes, etc. Cette personne, pour moi, elle est en cours, elle est en train de le faire. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui commence à réaliser son potentiel. C'est ça. On a une personne qui s'élève, qui s'éveille. On a qui élève son cœur, son âme. On a également l'idée de guérir de ses peines, de guérir de ses blessures. Bien. Et on a à nouveau cette notion de renaissance. On a quelqu'un là qui meurt à lui-même pour renaître à lui-même. On a une personne pour moi qui est en train, là, le 10 d'épée, là, je vois la main qui est là, elle est en train d'enlever ses blessures de trahison, ses peurs, ce qui le retient. Cette personne, pour moi, elle est en train d'enlever ses douleurs. Allez, dis-moi. Attends, complément. C'est un choix. On a une personne qui est en route. On a une personne qui est en route vers son jumeau, vers sa jumelle. On a une personne qui est déterminée. Ouais. La fête, l'union. On a une personne qui est déterminée à faire vivre cet amour. On a une personne qui a choisi l'amour, quel que soit ce par quoi il ou elle va devoir traverser pour arriver à cette union, en fait. Et le parcours, il y a encore cette personne a encore des choses à traverser, mais elle les traverse, elle est confiante et déterminée. Vous voyez, il est sur le parcours. Il est sur le parcours d'éveil, sur le parcours spirituel. Il lâche prise, il se laisse aller. Et à nouveau la féminine, à nouveau l'impératrice qui est ressortie avec en trame de fond cette personne qui affronte, qui agit. On est bel et bien dans de la réalisation de la matière, de la 3D. Mais on a une notion de justice.
On a une personne qui décide d'équilibrer les choses. D'équilibrer les choses, ne peut-être plus voir tout en noir, tout en négatif, ne peut-être plus voir la coupe à moitié vide. On a une personne qui décide d'aller dans sa complétude. D'agir, de ne plus attendre, de ne plus demander, ou de ne plus attendre, mais lui aussi de donner. En fait, on a une personne qui sort de la victimisation. C'est génial. On a à nouveau cette notion de choix. De se laisser guider. On a une personne qui sait qu'elle a de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités. Et cette personne décide de laisser faire la vie, en fait. D'aller, d'avancer et de voir là où ça va lui le mener. Et dans tous les cas, on est bien d'accord, ça mène à la réalisation, etc. On a une personne qui quand même, pour moi, elle étudie les différentes possibilités. Elle se rend compte que c'est l'heure des comptes, quoi. C'est l'heure des comptes. Alors, on a une personne qui pour moi a fait un bilan, a fait une introspection. On a une personne qui est en train de se poser. On nous parle de plaisir en amour. Alors, intéressant. On a quelqu'un qui s'est refermé par nécessité, par douleur, par souffrance. On a une personne qui est, je vais dire frustrée, mais c'était pas frustrée, je voulais dire, mais bon, peut-être que c'était ça le mot. On a une personne qui est... qui s'est renfermé par rapport à un jugement, peut-être par rapport à de la culpabilité, peut-être par rapport à un jugement, peut-être qu'il y a eu d'ailleurs un jugement des décisions externes à lui, je veux dire, qui ont fait que cette personne qu'elle s'est enfermée, qu'elle s'est condamnée. On a eu l'infortune à l'envers. À nouveau, il y a la grâce juste derrière. On a une personne qui avait, pour moi, renoncé à des choses en se disant ma vie est finie, j'ai pas de chance, l'amour, c'est pas pour moi. On a quelqu'un de très pessimiste, renfermé sur lui. Elle est sortie à l'envers. Cette personne, c'est comme si qu'elle reprenait. D'ailleurs, la fortune, là, il y a la féminine en arrière-plan. J'avais jamais trop fait gaffe. On a. Pardon. Et là, c'est comme si que cette personne. Elle se rendait compte que non, quoi. Elle se rendait compte que la vie n'est pas finie, que quel que soit d'ailleurs son âge, l'amour existe.
Et que ben ouais quoi, et qu'il y a comme une nouvelle chance quoi, qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive, et qui peut être comme effectivement comme une renaissance, une nouvelle chance, qu'il y a quelque chose de divin là-dedans. Ouais, on a une personne qui est en train, je vais dire, de sortir de sa tanière. Elle se rend compte que ça a assez duré, qu'elle a assez perdu de temps. L'étoile de l'homme. Il s'agit de votre homme. Peut-être qu'il s'agit de vous par rapport à votre homme. Ouais. Ouais. On a une personne qui se rend compte qu'en fait, elle est en train d'œuvrer à son malheur, à sa misère, à son ciel noir. Ben alors, pourquoi tu coules pas dans le... Je t'ai mal mis? Bon, attendez, donnez-moi 2 secondes. Je vais essayer de le remettre bien sans faire de bêtises. Bon, ben il a suffi que je l'approche et ça s'est remis à bien marcher. Bon, ben, ok. Allez. L'amour, l'amour. Il y a du changement. Il y a du changement, il y a de la nouveauté qui arrive entre vous et cette nouveauté, c'est que pour moi, vous allez parler. Vous allez parler, vous allez communiquer. Celles qui sont en rupture de communication, bon ben, ça annonce que vous allez communiquer. Alors, en 3D, en 5D, bon, pour moi, on est dans de la 3D. On est dans la 3D. Allez, ça y est, c'est bon. On se met à table et on se livre. On se livre sur ses peurs, on se livre sur son passé. On parle, on communique. Encore la notion de communication. Et on parle de ses émotions aussi, on parle de ses sentiments. Là, il y a la nouvelle. Donc, effectivement, il y a de la communication à cœur ouvert qui arrive. Ok. Ok. Oh, ben zut, j'avais pas vu, il en restait une. La famille qui était restée. À mon avis, tout va être... elle est restée pour dire qu'il y a quelque chose au niveau d'une construction durable qui est bel et bien déjà là. Allez, un petit peu de rappel de l'énergie et puis on va y aller. Abondance, abondance. Abondance. Abondance, abondance en éclosion, corne de l'abondance, attachement. Il y a énormément de choses qui sont évacuées. Énormément de choses duquel on se détache. On a quelqu'un qui y voit clair, encore une fois. J'ai la notion qu'il y a une personne qui prend sa vie en main. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est lui pour le coup. Mais on a une personne qui prend sa vie en main et qui se rend compte que il ne tient qu'à elle d'avoir ou pas le cœur brisé. Tout est une question de comment on se positionne, de comment on prend les choses, de comment on voit les choses. Allez, je vais me dire comme ça. Ok. On a un homme qui tient un cœur et on a à nouveau la notion, on a le chakra sacré qu'on a, voilà, qui était là, cette sexualité sacrée qui est ressortie
la communication, hein, et la force. Donc, quelqu'un qui va trouver la force, le courage de parler, de s'ouvrir. Donc, quelqu'un qui trouve la force de guérir et qui guérit. Il y a le départ de ce qui était souffrant. Si ce qui était souffrant, ce sont des peurs, eh bien, les peurs, elles partent. Si ce qui était souffrant, c'était une séparation, eh bien, on se réconcilie. À nouveau, le fait d'y voir clair. Il y a aussi là cette notion de on y voit clair, on sait que on sait qu'on a un attachement éternel, en fait. On sait qu'on a un attachement éternel. Il y a bel et bien du changement qui s'annonce. Ce n'est pas une personne là, qui est en train, pour moi, d'y réfléchir sérieusement. Hein. On a une personne qui réfléchit sérieusement, qui pèse le pour et le contre, qui se pose et qui est en train de préparer quelque chose. Même si ce n'est pas forcément confortable, parce qu'il y a des... Voilà, c'est peut-être pas trop de quoi demain sera fait, mais elle est bel et bien en train de préparer quelque chose. Donc, actuellement, ça nous parle donc de son amour pour vous, de votre amour pour lui. On est en tout cas dans une construction, on est dans une volonté de construire, on est dans une volonté aussi de réinventer l'amour, de créer, d'aller vers quelque chose qui peut-être ne nous est pas familier, mais quelque chose qui nous fait vibrer. Allez. Eh ben, on va le faire tout de suite. Hein. Ça, c'est pour l'évolution. J'avais pas mis, j'avais oublié. Et puis, je vais en prendre une pour... Voilà. Voilà, et donc, on a... Ah bah allez, je vais le mettre tout de suite. Ouais, je vais le mettre tout de suite. J'ai déjà les questions. Allez, qu'est-ce que tu as à dire, masculin? Il nous demande de croire en lui, en la sincérité de... Oh là là. À la sincérité de ce qu'il vous dit, à la sincérité de son amour. Il vous dit I love you, ti amo, te quiero, je te bédiche. Je t'aime. Bref. Il vous dit quoi? Que j'ai pris du retard, je me suis sacrifiée. J'ai pris du retard, je me suis sacrifiée. Je traverse une mauvaise passe, mais crois en moi, je t'aime. Ah, j'ai lu Ziwan, moi. Je m'élève spirituellement. Oh. Et en ce moment, celle-là, elle ne nous quitte plus. Hein. Je reviens, attends-moi. En ce moment, elle sort avec la réunion. Ok, what else? Je travaille sur moi. Oh là, et puis, à nouveau, crois en moi. J'allais dire, il n'arrête pas, avant même qu'elle sorte celle-là, et j'allais dire, il n'arrête pas de vous dire, je travaille sur moi, crois en moi, attends-moi, et effectivement, ça, enfin, le crois-moi est ressorti. Je refoule mes sentiments, je me sacrifie, etc. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir refoulé mes sentiments. Je te demande pardon de t'avoir sacrifié, de nous avoir sacrifié. Je te demande pardon de t'avoir menti. Mais aujourd'hui, je crois en moi. Je reviens. Attends-moi. C'est magnifique.
je l'ai vu. Oups. Alors, je suis nostalgique de notre séparation. Je suis nostalgique de notre séparation. Je me transforme. Cette séparation, ce qu'il y a eu entre nous, fait que je me transforme. Oh. Toi et moi. Bah d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit c'est pour son automne, ouais. Pour l'automne de votre autre, c'était toi et moi. Cet automne, je confirme, c'est vous et lui. C'est vous et lui. Comment dire? Il vous a en tête. Il a votre avenir en tête. En ce moment, il traverse quelque chose de pas facile. En ce moment, il traverse des épreuves. En ce moment, il doit avoir des foudres karmiques. En ce moment, ça va pas pour lui. Mais et je pense que là, pour le coup, ça le bloque, ça le retient. Ouais. Pour le coup, ça le bloque, ça le retient. Il a envie de vous voir, il a envie de vous parler. Il a envie de vous voir, il a envie de vous parler. Il est en train de se retenir. Il est en train de se retenir, de ne pas vous communiquer, de ne pas vous... Ouais, enfin, de ne pas vous appeler, etc. Il est en train de lutter contre lui. Mais il vous dit clairement, alors bon, mais si vous le voyez des messages, il les reçoit. Il reçoit également les différents messages du ciel. Il a entièrement conscience que vous êtes sa chance. Ah bah t'es retourné toi. C'est la carte je culpabilise qui s'était retournée. On a un masculin qui s'en veut. Féminine. Bah, la féminine, elle est à fond. La féminine, elle est à fond dans le lien. La féminine, elle ne lâche rien. La féminine est connectée. Oups. Ah bah écoutez, la féminine, elle est à fond entre le lien. Là, d'ailleurs, là, c'est le lien d'âme. On a une féminine qui peut peut-être avoir l'impression que c'est un petit peu injuste. Injuste ce qu'elle vit. Ah ouais, bon, on a une féminine qui trouve que c'est injuste. Oh là, écoute, il n'y a que des pieds. À nouveau, l'injustice qui ressort. Il n'y a que les cartes de l'IA. Bon, là, on a une injustice qui trouve que c'est injuste. Que c'est injuste ce qu'elle vit. Injuste peut-être de n'avoir que des communications en 5D. Ou alors injuste que ce qu'elle vit en 5D, c'est pas... que ce qu'elle vit en 5D ne se reflète pas dans la 3D. On a une féminine peut-être qui se sent trahie par ses émotions, trahie par ce qu'elle voit et qui n'est pas présent, qui trouve ça injuste. On a une féminine qui a l'impression d'être bloquée dans le lien, dans la situation et qui trouve ça injuste. Effectivement, la blessure de l'injustice, pour moi, ressort énormément dans comment dire, dans les séances d'hypnose que j'ai pu faire
à des flammes jumelles, aux communications aussi que je peux avoir, etc., etc. Bon, bref. On a une féminine qui a l'impression que... Ouais, le cœur a ses raisons. On a une féminine qui a peut-être l'impression que son positionnement par rapport à son masculin, ben, soit qu'il moque, enfin voilà, soit que ben, peut-être qu'elle n'a pas fait assez de choses. Alors, et sortez de la culpabilité. Ben, j'ai justement une communication comme ça avec une flamme jumelle. Sortez de la culpabilité. Ne vous dites pas si on n'est pas en réunion, c'est parce que j'ai pas assez fait de choses ou que j'ai mal fait ou ça aussi. Non. Là, c'est un petit peu cette idée que j'ai là qui semble vouloir ressortir. Il y a aussi des féminines qui ont l'impression de ne pas avoir de pouvoir, de contrôle par rapport au masculin, par rapport au lien. Bon, voilà, encore une fois, pour moi, il y a de l'injustice. Pour moi, on n'est plus dans la blessure de l'abandon et tout ça, quoi. J'ai vraiment... je vais essayer de l'enlever avant qu'il tombe sur la table, lui. Oups. Et bon, Drette a tout gagné. On a une... ouais, pour moi, on est pas mal en ce moment dans la blessure de l'injustice. La féminine n'a plus peur. Enfin, il y a de moins en moins de féminines qui se disent il va pas revenir, c'est fini, etc. Il y en a encore pas mal, bien évidemment, hein, tout dépend d'où on est sur le parcours, de ce qu'on a travaillé ou pas, etc. Mais ouais, on est plus dans la blessure de l'injustice, hein, j'ai un petit peu l'impression. Allez, qu'est-ce que nous dire encore féminine? Les masques. Bon, pour moi, on a une féminine qui en a marre, qui veut que les masques de son autre tombent. On a du coup une féminine qui se dit, ces masques ne tombent pas, tant pis, je m'en fiche. Moi, je suis à mon top, moi, je suis en complétude, je m'affirme, j'avance, je me priorise. On a une féminine qui du coup est dans le moi, quoi. On a une féminine qui se choisit. J'ai pas l'impression là. Ouais, pas du tout. C'est pour ça que j'ai pas l'impression du tout que c'est une nuit noire. Je vois effectivement le haut du podium. Bon, pour moi, on a une féminine qui décide d'aller bien. On a une féminine qui ne veut plus s'enfermer, qui veut plus cogiter sur son autre, etc. C'est ce que je viens de vous dire. On a une féminine qui se priorise, qui veut être être bien, etc., être alignée par rapport à elle et sortir de d'un bourrage de crâne ou quelque chose comme ça. La voix de l'ego, l'amour inconditionnel. C'est amusant parce qu'il y a comme il y a une dualité là-dedans. 45, 46. Bon, alors, je confirme. En tout cas, on a une féminine qui veut s'aimer, elle, qui veut penser à elle. On a une féminine qui est dans le... Là, pour moi, c'est pas l'ego négatif. Hein. Pour moi, c'est tout simplement pour dire que, voilà, on a une féminine qui est dans l'unicité. Oh, le féminin sacré. Vous savez quoi? Je vois souvent le masculin sacré. C'est la première fois que je vois le féminin sacré. Donc, c'est très bien. Et ben voilà, ça confirme là tout ce que je viens de vous dire. On a une féminine qui se priorise, qui est dans son féminin sacré. Alors, on a une féminine qui est en réunion avec elle. C'est beau, c'est bien.
C'est bien parce que quand la féminine se priorise, que la féminine se centre sur elle et compagnie, eh bien son autre revient déjà. Hein. C'est amusant. Il n'y en a qu'une, non? Non, bon. Allez, dis-moi. Bon, bah les amis, on est parti, bien sûr. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter. Merci. Bah voilà, si vous voulez des rendez-vous, des séances, tout est en barre de description. Il suffit juste de prendre un rendez-vous. Si vous voulez des guidances privées aussi, si vous voulez débrasser chemin de vie pour vous aider dans ce parcours, eh bien, c'est pareil. Allez, alors. Le point de départ aujourd'hui, mais vous savez quoi, on est dans la matière. D'accord? Donc, les choses se concrétisent. On n'est plus dans quelque chose de 3D, de 5D, etc. On est dans la matière. Le point de départ, c'est qu'il y a énormément de belles choses, énormément de richesses, énormément de potentiel là aujourd'hui dans cette relation et là aussi aujourd'hui. Pour le point de départ aussi, c'est que, écoutez, j'ai l'impression que tout est déjà là, que vous avez déjà ouvert le trésor, ouvert le coffre-fort. On part déjà à partir on est déjà aujourd'hui dans une abondance, d'accord, dans une récolte. Que vous le voyez ou pas, j'allais vous dire. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas parce qu'il y a encore un tout petit peu là à ouvrir, mais c'est bel et bien là. Eh bien, écoutez, naissance. Naissance, renaissance, il y a la fin d'un cycle. On est aujourd'hui, je vous le confirme, dans quelque chose de nouveau. Et c'est ça le point de départ. Il y en a qui m'écoutent qui sont clairement en réunion, après réunion, non, même pas après réunion, qui sont soit en réunion ou la réunion, elle est pour demain, quoi. Enfin, bon. Elle est en tout cas dans l'air du temps. Voilà. Ça nous parle d'amour, ça nous parle de réunion, ça nous parle de... Bon, on est dans le 4, ben oui. On est dans quelque chose, les amis, de déjà là. Hein. Il nous dit quoi, lui? Alors, ben voilà. Non, il n'est pas dans l'indécision, il était dans le questionnement. Tu te questionnes sur quoi, dis-moi, toi? Tu te questionnes sur quoi, mon coco? Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, il se questionne sur le lien d'âme. On a votre autre qui se renseigne sur les flammes jumelles, sur sur la vie, sur l'amour, sur Dieu. Écoutez, j'en sais rien, mais c'est pas des doutes par rapport à ses sentiments, ou pas ses sentiments, ou est-ce que c'est elle ou pas. Non, ça c'est clair et net qu'aujourd'hui, votre hôte sait que c'est vous. C'est clair et net qu'aujourd'hui, oh c'est magnifique, c'est clair et net qu'aujourd'hui, votre hôte veut construire avec vous, etc., etc., qui sait que vous êtes sa chance, sa richesse, que vous êtes son futur. Et elle est comment, féminine, nanana. Oh, sa petite chaiseur féminine. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Bon, la page 33, c'est aussi la Renaissance. Et ben justement, voilà, on a une féminine qui s'écoute. On a une féminine qui est pour moi toute neuve, n'empêche. Là, la nativité, là, on parle de petite chaser. Je vois un enfant. Bon, de toute façon, bon, hein, c'est l'enfant intérieur, etc. Là, pour moi, on a une féminine qui est nouvelle, en fait. Il y a le Beaujolais nouveau, et ben là, il y a la féminine nouvelle. On a une féminine écoutez, pour moi, qui est prête. Où ça ne saurait tarder. Hein, il y a quand même encore
Il y a quand même une petite cloche encore sur elle. On a une féminine qui est dans un cocon. Et qui est prête à... Qui est prête, tout simplement. Pour les petites confirmations. Mais... Comme dire quoi d'autre? On a une féminine qui est prête. On a une féminine qui... on a encore cette notion de justice. Hein. Justice. Parole. On a une féminine qui veut se rendre justice. Attendez, oups. T'es sorti tout seul, toi. On a une féminine qui veut se rendre justice. On a une féminine qui veut ce qui est... qui veut que justice lui soit faite, qui veut que lui soit donné ce qu'il a à elle, etc. etc. Attendez. C'est l'enfant ou... Ah non. C'est pas l'enfant, mais c'est la fécondité. Ouais. Bon, on a une féminine qui veut aller dans... puis le cadeau. On a une féminine qui veut se donner les moyens, qui veut avancer, qui veut construire. Ouais, bah, vous voyez qu'il a sorti l'hérédité, c'est comme l'héritage. Là, on a une féminine qui veut ce qui est à elle, quoi, qui veut son héritage ou quelque chose comme ça, quoi. Là, c'est héritage dans le sens qui veut ce qu'elle a mérité, qui veut ce qui lui revient de droit par rapport à qui elle est, par rapport à ce qu'elle a fait, etc., etc. Ouais. On pourrait encore dire plein de choses là, notre petite chaser. Hein. Chaiseuse. Bon, c'est bien. En tout cas, les deux, hein, parce que là, que ce soit l'hérédité ou là, la loi, dans la loi, on peut aussi y voir... on peut aussi y voir une... Enfin, là, on peut y voir une espèce, ouais, d'héritage, etc. Et là, dans la loi, on peut aussi voir le karma, etc. Vous êtes quand même, je vais dire, dans des énergies un petit peu semblables, mais oui. Séparer n'empêche logique, Audrey. Alors, l'état d'esprit de votre autre. État d'esprit de votre autre. Ah, il a envie que les choses bougent. Il a envie que les choses bougent, il a envie de réussir à faire des choses, il a envie de dépasser certaines choses. On est dans un autre qui... on est dans un masculin qui a envie que les choses bougent, quoi. Il a envie de mouvement aussi. Hein. Il a aussi envie de se bouger. Peut-être qu'il peut avoir décidé de prendre sa vie en main, peut-être de rénover des choses, de se mettre au sport, d'arrêter certaines choses, de faire une thérapie. Enfin voilà, on a un masculin qui dans tous les cas est dans une énergie d'action, de dynamisme. Et là, ça concerne le lien, ce tirage sentimental. On a un masculin qui a envie que les choses bougent et changent avec sa féminine. Bon, peut-être qu'il fait des rénovations, etc. exprès pour que ça... Enfin bon, voilà, pour accueillir son autre. Bon, bref. Alors, voilà le bonheur. Ok, bon. Eh bien, écoutez, l'état d'esprit de votre autre, il est déterminé à ce que ça bouge au niveau de sa vie, de son bonheur, etc. Il veut que les choses changent. Il est déterminé à être heureux. La déesse de la lune. Ben écoutez, j'ai presque envie de vous dire que dans l'état d'esprit de votre autre, là, je peux vous y voir. Bon, en tout cas, j'y vois ses rêves. En tout cas, j'y vois ses rêves, ses désirs. Votre jumeau, votre jumelle est déterminé à réaliser ses rêves. Ah ben voilà. Et il clôture un chapitre.
fin d'un cycle. C'est ça. Quand je vous dis qu'il veut que les choses bougent et qu'il fait en sorte, c'est pour lui, voilà quoi. Il clôture un chapitre. Il tourne une page. Pour moi, il tourne la page de la solitude, il tourne la page de la tristesse, de l'isolement, du mensonge, du déni, nanana, il tourne une page des peurs, etc. Et la féminine, comment elle est par rapport à ça, par rapport au changement, enfin par rapport à son autre. Encore une fois, on a la voix de l'ego. On a une féminine qui pense à elle, qui en a peut-être un petit peu à ras-le-bol de son autre, soit parce qu'il ne communique pas, soit parce qu'il n'appelle pas ou plus depuis X temps, soit on a marre de son autre parce qu'un jour il lui dit oui, l'autre jour il lui dit non, nanana. Bon bref, on a une féminine qui, comment elle est par rapport à son autre, eh bien elle est dans elle. Voilà. On va aller voir d'ailleurs l'état d'esprit de la féminine. Bon, la féminine, elle, alors, on va dire, elle s'est déjà bien battue. Et elle est, il y a eu certes des choses qui n'ont pas été dans ce parcours gagné, etc. Elle a peut-être déposé les armes à certains niveaux, mais il y a toujours une arme qui est levée, qui est dressée, une autre qu'elle s'apprête à relever, et elle est dans tous les cas déterminée, elle est toujours debout, quel que soit ce qu'elle a pu traverser, et elle est bien décidée à se battre, à découdre. S'il faut, pour moi, elle a découp pour son bonheur, en fait, pour sa vie, pour elle. On a une féminine qui lâche pas les armes. Ok, il y a eu l'état d'esprit de la féminine, et je pense que c'est peut-être certaines choses où elle a peut-être lâché ou pas abandonné, mais bon, voilà, entre guillemets, c'est parce que les choses ont pris du retard, c'est parce qu'elle voit que peut-être il lui reste qu'une seule munition ou quelque chose comme ça, et elle se dit waouh, il y a déjà 4 épées sur les 5. Il y a 4 épées qui semblent terminées. Voilà, il me reste une. Voilà quoi, on a un peu la notion de voilà, c'est ma dernière cartouche, c'est la dernière cartouche. On a cette notion là chez la féminine. La féminine qui, c'est ça, qui se dit bon allez, je suis dans un tournant. Là c'est pas la décision, là c'est rare pour dire voilà, je suis dans un tournant, c'est ça passe ou ça casse. C'est maintenant ou jamais, ou plutôt voilà quoi, bon, je me suis battue, il me reste qu'une seule cartouche, je vais la garder pour un cas de besoin. Voilà quoi, j'avance, je fais ma vie, je verrai bien si mon autre revient ou pas, si mon autre se stabilise ou pas, etc. Comment est votre autre par rapport à ça? On a votre autre qui a bien compris, hein, je vous rassure, on a votre autre qui a bien compris que vous étiez un petit peu, pas sur le départ, mais bon, peut-être pour certaines remarques, puis on a votre autre qui a bien compris que qu'il a peut-être on a votre autre qui, lui, par effet miroir, se dit waouh, j'ai plus beaucoup de réserve là, il ne me reste plus qu'une carte à jouer. On a un autre qui comprend bien que soit il fait quelque chose, soit il risque de vous perdre, on va dire.
On a aussi votre autre qui reçoit des messages de l'univers. Alors dans ce sens, bon, votre autre, il est, si vous vous posez la question, il est totalement... Waouh, 55 minutes. Votre autre, il est totalement au courant de votre état d'esprit. Hein. Et comment est la... Oh, et je clôture un chapitre et nouveau chapitre. Non mais, et moi je dis ça, moi je dis rien. Vous êtes synchro tous les deux. C'est pour ça là qu'il y a ça, en fait, parce que vous formez qu'un. Vous vivez les mêmes choses et vous vous sentez mutuellement. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, comment est l'état d'esprit de la féminine? La féminine, elle veut du nouveau, elle veut du changement et du changement dans la matière. On a une féminine, bon, voilà, qui est dans la dépendance, dans l'abondance. La révolution intérieure, c'est qu'elle veut se prioriser. Elle en a un petit peu à ras-le-bol, notre féminine. Et voilà, quoi. Elle veut du mouvement, elle veut que ça bouge. N'empêche que là, il y avait le chariot, votre autre aussi dans ce même état d'esprit. Votre autre aussi a sorti, je clôture un chapitre. Et vous êtes dans un nouveau chapitre. C'est-il pas magnifique? Il arrête avec son passé, etc. Vous arrêtez de focus sur lui, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Toulouloulou. Toulouloulou. Je sais un peu comment les mettre là. Bon allez, nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Là, c'était le petit chaser, la petite chaser. Je vais dire, ça aurait pu être le petit chaser. Ça aurait pu être aussi le petit... Bref, vous m'avez compris. Le petit runner. Ok, allez, en parlant du runner, c'est quoi les défis qu'il a à relever, le runner? Eh bien, le runner, il a plutôt intérêt à s'appliquer à la tâche. On a votre autre qui fait les choses méticuleusement. On a votre... Là, je sais pas. Là, votre autre, il veut pas se rater. Je sais pas ce que ça dit là-dedans, mais bon, on a votre autre, il ne veut pas se rater. Il sait qu'il ne peut plus se rater parce qu'il a bien conscience, il a bien reçu vos messages. Que c'est maintenant ou jamais, que vous lui ayez dit en 3D ou en 5D, je vous jure qu'il a reçu le message. On a les défis de votre autre. Là, il y a les présents, mais je vois le présent. Attendez. Bon, bref. Pourquoi j'ai... Attendez, je vais mettre pause. Je regarde pas, promis, je triche pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter. Eh bien, c'est exactement ça. On a votre autre, en fait. Là, c'est les présents, mais dans le sens la paye, quoi. Vous savez quand je joue au Monopoly, là. Bref, donc là, c'est les présents dans le sens la paye, la récompense, etc. On a votre autre qui s'applique parce qu'il est déterminé à avoir ce qui lui revient de droit. Et on a encore cette notion d'héritage. Hein. On a encore cette notion d'avoir ce que l'on mérite, quoi. Hein. Et là, dans les défis de votre autre, et pour moi, c'est déjà ce qu'il est en train de faire, il en a bien conscience. Les défis de votre autre, c'est de s'appliquer à faire les choses comme elles doivent être faites afin d'avoir sa récompense. Et donc, sa récompense, c'est le lien, c'est l'amour, c'est vous. 2 à nouveau. Le 2. Ah, mais non, parce que là, j'ai vu un choix. Mais non, il n'y a même pas de choix. Pourquoi j'ai vu un choix, moi? Pourquoi j'ai vu un choix, le coco, là? 1, 2, 3, n'empêche. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil.
Bon, et pour ça, les défis de votre autre, c'est de faire les changements, bien sûr, qu'il y a à faire. C'est d'opérer les changements qu'il y a à faire. C'est de faire les choix qu'il y a à faire. Mais honnêtement, pour moi, là, c'est dans les défis, oui. Mais il est déjà au courant et c'est déjà ce qu'il fait. Vous voyez ce que je veux dire? On a... non du tout, non. Ouais, volte-face, plutôt. On a du coup votre hôte qui... Il change totalement, en fait. Il y a effectivement un volte-face positif. Et votre... Ouais. On a votre hôte qui est en train, pour moi, d'opérer à un changement. Tu confirmes ou pas? On a votre hôte qui est en train d'opérer à un changement. Ça va être vraiment le jour et la nuit, quoi. Oups. Regardez, le jour et la nuit, je vous dis quoi. Il change en fait. Là, c'est dans le sens... ouais, donc c'est bien ça. C'est pas du tout qu'il est instable ou autre. Non, il opère à... Bonsaï. Et par rapport à... ah, d'accord. Par rapport à là. Ok. Là, on a un masculin. J'allais dire un féminin. Non. Là, on a un masculin qui est en train vraiment de faire les choses pour vous, pour le couple, pour votre amour, etc. Et il se peut soit qu'il vous met un peu à l'écart, soit qu'il ne vous contacte pas, ou quelque chose comme ça, d'accord? Parce qu'il veut faire les choses bien, parce qu'il ne veut pas se foirer, parce qu'il ne veut pas que ça foire. Et il est en train de faire, là ce qu'il fait, ok? Mais vous vous sentez seul en fait. Vous êtes autre part. Bon, c'est pas que vous lui en voulez, mais bon, voilà. Vous, ce que vous dites par rapport à son comportement là, vous dites, je n'ai besoin de rien, j'ai envie de toi. Voilà, vous ressentez le manque, l'absence, etc. Et il y a une espèce de fossé ou d'incompréhension. Regardez les deux têtes. Il y a vous qui le regardez, qui l'attendez, et lui il ne vous regarde pas. Lui, il est en train de... Là j'ai vraiment l'image d'un mec qui est en train de construire une baraque, quoi. Ou de rénover, quelque chose comme ça. Alors, je dis pas qu'il fait de la matière, enfin bon, il remarque pourquoi pas, mais il est vraiment en train de construire pour vous. Hein. Donc, il est à fond dans sa construction, d'accord? Et vous lui dites, mais allô, tu peux peut-être me regarder, tu peux peut-être me répondre, tu peux peut-être me dire un truc, etc. Mais lui, non, il peut pas. Il peut pas. Bon, vous savez, parfois, il n'y a que les femmes qui arrivent à faire plusieurs choses à la fois. Bon, et si votre autre est une femme, eh ben, vous n'avez qu'à dire qu'il a pris du côté masculin. Hein. Je plaisante. Bon, allez. Ok. Alors, comment est... Attendez, là. Comment ça va être ça? Quels sont les défis? Les défis pour la féminine. Les défis pour la féminine. Intéressant. Ben, les défis pour la féminine, c'est de trouver son pouvoir. Donc, le défi pour la féminine, c'est de transmuter ses peurs, c'est de transmuter les choses, c'est de continuer son éveil, c'est d'être de plus en plus
puissante dans la matière. C'est de réaliser les choses dans la matière, c'est de régler tout ce qu'elle a à régler dans la matière. Par exemple, je sais pas, si vous devez trouver un travail, eh bien c'est de le trouver. Si c'est de régler une situation administrative, financière, professionnelle, ou j'en sais rien, eh ben c'est de le faire. C'est ça que vous avez à faire. N'empêche que quand on regarde, vous devez tous les deux construire. Là, le magicien fait quelque chose avec ses mains. Et là, le monsieur fait quelque chose avec ses mains. Vous êtes vraiment sur le même plan. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil, mais à un autre niveau. Peut-être aussi que les défis pour la féminine, c'est d'amener les choses à la matière, justement. Que ce qu'elle voit et ressent dans la 5D, que ça se passe dans la matière. Les défis de la féminine, il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures à guérir. Il y a aussi pour la féminine besoin encore d'avoir encore un peu plus confiance. Les défis pour la féminine, c'est peut-être que la féminine a besoin de fond en ce moment. Écoutez, je ne sais pas. Peut-être effectivement, parce que là on est quand même de la matière. Peut-être que la féminine il y a peut-être des fonds, de l'argent à trouver, etc. Ou alors c'est que votre défi, c'est de rester vous, c'est de rester centré sur votre valeur. Peut-être que votre défi aussi, c'est de... Alors, soit de rester centré sur vos valeurs, ou soit de trouver vos valeurs. Tu dis quoi, la voix de l'âme? Eh bien, c'est ça, entre la valeur et ça. Moi, je voyais la confiance, ça ne parle pas de confiance, mais... Bon, donc, le défi, en tout cas, pour la féminine, c'est de rester connectée à son âme, à son cœur, à sa complétude. C'est d'aller vers sa guidance intérieure, sa connexion à soi. Peut-être même simplement d'aller vers sa magie ou d'amplifier sa magie. C'est ça votre défi. Votre mission féminine, que vous l'acceptiez ou non, c'est celle-là. Et ce message ne s'auto-détruira pas dans les 5 secondes qui viennent. Et que pense votre autre de tout ça? J'ai la clé. Je suis la clé. Ouverture, pouvoir, solution. Attendez, ça disait quoi là? Ok, il faisait volte-face. Il changeait. Ok, là, il y a votre autre par rapport à vos défis. Ok, il y a... comment dire? Faites ça. Vous voyez là? Là, c'est une porte. Là, c'est une serrure. Et quand on regarde, au fond, il y a quelqu'un qui arrive. D'accord? Ce que dit votre autre par rapport à vos défis, c'est faites-les et lui viendra apporter, j'allais dire, la pierre finale à l'édifice. Il arrive, en fait. Il arrive. Continuez à comment dire, à croire au lien, à sublimer les choses, etc., etc. Pour moi, là, ça vous dit qu'il arrive. Ou ben mon vôtre. L'imprévu, que va-t-il se passer et qui ne s'attend pas? Ben, il va lâcher prise. Il y a votre autre qui va lâcher prise. Il y a votre autre... Alors, ça peut être de lâcher prise, ça peut être aussi de la magie, là, pour le coup. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Le magicien, j'ai la clé et j'arrive. La surprise. Il y a peut-être aussi ça, là, une notion
Il va trouver la magie. Le magicien, je t'apporte la solution. Il y a peut-être un petit truc comme ça, là. Ah oui, je vais vous prendre. J'en étais où, moi? Oui, donc là, on a votre autre qui lâche prise, qui va s'amuser. Il ne s'attend pas... Ouais, j'allais dire, il ne s'attend pas à ça. Il va prendre également pour moi du plaisir à faire, à vivre ce qu'il est en train de faire, de vivre, de découvrir, d'expérimenter. Il y a une notion pour moi de plaisir, de folie, de s'amuser, de pas se prendre la tête. La paix. Ouais, là dans la... J'y vois les lauriers. Laurier, réussite, ne s'attend pas. Ouais, on est dans la même idée, hein, avec cet éclairage du ciel. Attendez, je vais me concentrer un petit peu. Je reviens. Bon, écoutez, pour moi, c'est qu'il s'attend pas à autant de bonheur, quoi. Il s'attend pas à ressentir tout ce qu'il va ressentir ou tout ce qu'il ressent en allant vers le lien, quoi. Femme réfléchie. Pourquoi c'est la femme qui sort et pas l'homme qui sort, dis-moi. Attendez. Non. La surprise. Ok. En fait, aussi, votre autre ne s'attend pas, à mon avis, ce qui a été ou ce qui est une surprise pour lui, mais dont il a bien conscience, c'est vous, c'est votre changement, c'est le fait que vous êtes là, ce que je vous disais, voilà, c'est le fait que vous êtes prête à ouvrir un nouveau chapitre, c'est le fait qu'il sent bien que vous êtes un petit peu, pas sur le départ, mais bon, un petit peu en fait. C'est ça aussi, l'imprévu, ce qui ne s'attendait pas et qui va avoir une influence pour moi clairement sur son comportement. À nouveau, cette notion de lâcher prise qu'on avait avec le fou, il pensait pas que le fait que vous partiez ait un impact aussi grand. Même s'il ne le sait pas, mais il le sent vibratoirement, d'accord? Il sent qu'il y a moins de choses vibratoirement où il voit, parce qu'il regarde sur les réseaux et compagnie, nanana, et ça le pousse à... Vous voyez là? Cet oiseau là qui vient de se libérer de chaînes, et ben... C'est comme si qu'on avait une espèce de lion qui était, qui était enchaîné et qui se dit, oh, elle va partir. Et du coup, paf, il trouve la force de casser ses chaînes et de courir. Dire, attends, Léon. Et comment réagit la féminine par rapport à ce qui est en train là par rapport à comment est votre autre là, eh bien j'ai bien envie de vous dire que ah oui d'accord, et oui alors vous savez quoi aussi là, l'imprévu en fait de votre autre, c'est parce que c'est ce que je viens de vous dire, l'imprévu de votre autre, c'est parce que voilà, vous êtes aussi voilà, dans la gratitude, comme si vous disiez voilà, merci pour tout ce que j'ai vécu avec toi, merci du parcours, etc. On a cette notion de merci, et puis on a aussi la notion de écoute, merci pour tout, et hasta la vista, quoi. Voilà, merci, j'ouvre un nouveau chapitre, quoi. Et ça, en fait, il ne s'y attend pas, quoi. Et du coup,
Du coup, voilà quoi. Il ne s'attend pas en fait à ce que vous soyez aussi calme, aussi posé, aussi... Bah écoute, t'es pas prêt, c'est pas grave. Tu prends le temps dont tu as besoin. Bah moi, maintenant, je fais ma vie. Voilà, c'est pas que je vais aller voir quelqu'un d'autre. Mais c'est que voilà quoi. J'avance, j'ai plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à découvrir, etc. etc. Et ça, en fait, il est en panique totale en fait. En fait, votre calme le fait paniquer. Ok. Bon, et la surprise pour vous. Oh, bah dis donc. Ça, c'est vrai, c'est une surprise. On avait la blessure de l'injustice qui était sortie, n'est-ce pas? Bah écoutez, peut-être que ce qui va vous surprendre, c'est justement l'arrivée de la justice divine de votre vie ou d'une décision judiciaire. En tout cas, ce qui va vous surprendre, c'est le rétablissement de l'ordre. Bon, peut-être par rapport à votre hôte, bah oui, de toute façon, on est là dans ça. Mais peut-être, ouais, bah oui, voilà. C'est que les choses vont effectivement rentrer dans l'ordre. Ce qui va vous surprendre, c'est que votre autre, qui va être là, ou que vous allez vous unir, ou voilà, qu'il y aura des décisions, des choses qui vont être prises, et ça va vous scotcher. Bon, en tout cas, moi, quand j'ai vu la carte, je confirme, je ne m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à quelque chose qui représente votre autre, ou quelque chose comme ça, c'est ça que je voyais. Et bien non, bah oui, j'étais scotchée, merci, bonne surprise. Ok, bon, c'est la carte 11. Et ce qui va effectivement vous scotcher, l'imprévu. Alors attends, dis-moi juste ici. Bon, c'est reprise de communication. D'accord, ok. Une sur l'accident là. Accident. Échec. Victor pour à nouveau le retard. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors. De quoi s'agit-il? Oups. Mais. Elle sort d'où cette. Tu sors d'où toi? Ah, je t'ai fait voler. Ben, tu voulais. Donc, c'est positif. C'est bien pour la famille. Ok, d'accord. On est sur. J'adore. C'est quoi qui est inattendu? Eh ben, c'est inattendu. Alors là, avec ça, je vais être bien avancé, moi. Nature, conflit, originalité, spontanéité. Non. De qui s'agit-il? Bon. Donc. Alors. Là, il va se passer quelque chose. D'ailleurs. Ça peut être une tour comme aux échecs qui tombe. Et Victor pour la reine et ça fait paf. Oh, attendez. Bon. Oracle, je ne veux pas sortir. Ok, ben ça sera pas toi, mon coco. Bon, je n'en saurai pas plus. Non, c'est pas c'était la foudre qui a voulu sortir, qui dit la même chose que ça. On a le serpent, on a un double 8. Remarquez déjà là le serpent. Bon, alors, je ne sais pas quelle est la bonne réponse, n'est-ce pas?
Mais le bien. Bon, en tout cas, quoi encore? Le sceptre, victoire. Ok. Bon. Mais FJ, mais ce chat me... Bref. Bon, là, ce que vous ne vous attendez pas. Alors, déjà, d'une, il y a bel et bien une reprise de la communication. Et il se peut bien que ce soit une reprise durable. Bon. Ensuite, là, il y a une victoire pour vous. Il y a maintenant là, j'ai essayé d'éclaircir ça, je ne suis pas arrivée. Bon, il va en tout cas avoir un profond changement, un bouleversement. Pour moi, c'est pas un bouleversement de votre vie à vous. C'est peut-être de la vie de votre hôte. C'est peut-être de la vie de tierces, en fait, enfin de personnes tierces. Il va y avoir un bouleversement qui est confirmé là par le... Enfin bon, il va y avoir un bouleversement et qui va vous assurer une tranquillité de paix. La tranquillité, donc on va dire ça comme ça. Ok, bon, allez. Et ça, c'est, voilà, c'est l'inattendu. Ah bah oui, et c'est ça en fait. La justice dit, ok, d'accord. Bon, alors, il va se passer un bouleversement. Quelque chose, peut-être dans la vie de votre autre ou dans la vie des tierces. Ok, qui va être un rétablissement de la justice pour vous, d'accord, et ça va, voilà, amener la tranquillité, etc., la correspondance et compagnie, et même si ça pour moi c'est à part. C'est cet événement-là qui va apporter la paix, la correspondance, etc. Voilà, ce sont deux événements qui ne me semblent pas être liés. Enfin, peut-être. Why not? Bon, c'est quelque chose en tout cas qui avait mis du temps à arriver. Bon, alors, on va pouvoir continuer là. Cet éclaircissement ayant été fait. Action, réaction. Bon, donc vous ne vous attendez pas effectivement à ce que votre autre bouge. Vous ne vous attendez pas à ça. Vous parlez de cage. Il est où l'oiseau là? Vous voyez là? Vous voyez là? Ce sont les mêmes. Et je vous disais quoi? Qu'il était enfermé. Parce que vous voyez cette carte là? Bref, il était enfermé et il s'est libéré. C'est assez amusant ça. Bref, là pour le coup, hein, faut... La cage dorée, oui, bon, mais il faut surtout regarder les images. Enfin bref, de l'œuf ou de la poule, et j'en sais rien. Qu'est-ce qui va entraîner quoi? Mais vous, en fait, l'imprévu, c'est que votre autre se libère. Et l'imprévu aussi, c'est qu'il va vous libérer de choses. L'imprévu, c'est que vous avez des croyances limitantes sur le fait que votre autre... J'ai déjà vécu ça, moi. J'ai déjà vécu ça. Bref. Vous, votre truc, c'est que vous avez des... Attendez, c'est assez déroutant. Alors...
Vous avez des croyances limitantes. Mais c'est fou. Je vais dire ce que je sais que j'ai déjà dit avant. Mais pas un tirage. J'ai déjà vécu cette... Bref. Vous, en fait, vous avez des croyances limitantes sur le fait que votre autre puisse se libérer. Vous avez des croyances limitantes. Vous êtes... voilà, vous pensez pas. Mais si, il va le faire. Je suis loin de toi. Oh. Par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe là, par rapport à ces imprévus, à ces changements là qui vont s'opérer, votre autre aimerait être près de vous, en fait. Mais ce n'est pas le cas. En tout cas, par rapport à ces justices divines, etc., que vous vivez, il aimerait être là, auprès de vous. Waouh, 1h26. Eh non, mais c'est... Oh, bon, bah déjà, je vais raccourcir. On va faire enfin, je vais raccourcir. Quand je bats les cartes, je vais faire un accéléré. Bon, bref. Alors, la finalité, mesdames et messieurs. Il y a encore du chemin à faire. D'accord. On est à aujourd'hui. Il y a encore du chemin à faire. Mais sur ce chemin, vous allez être, et c'est tous les deux, mais sur ce chemin, vous allez être guidé, éclairé par le ciel, soutenu par le ciel, et peut-être même qu'il va venir à la rescousse, quoi, pour raccourcir le temps. La finalité, moi je vois une recomposition. C'est un cœur brisé, mais j'ai l'impression que le cœur, il se reconstruit. Alors, qui va me dire ça? Dis-moi. Ouh, allez. Il me manque des jeux. Je sais pas encore lesquels, mais je sais qu'il me manque des jeux. Ah, ou alors... qu'est-ce que je fais? Changement amoureux, énergie tierce à l'ouest, et on est sur la destinée. Donc, je vous le confirme, il y a des cœurs qui se reforment. Là, oh là là, plus c'était un cœur ce que j'avais fait, mais oui, je suis bête moi. La finalité, elle regroupe tout ça, et le cœur effectivement se reforme. Donc c'est bien ça. Là ça nous parle amour renouveau, les cigognes. Oh, puis d'ailleurs elle était là, la petite cigogne. Enfin non, c'est pas une cigogne, mais bon, c'est une colombe, mais elle peut faire aussi office de cigogne. Hops. Bon, et 1h30, c'est pas du tout prévu à mon planning, ça. Punaise. Alors, ça se reforme. Et monsieur, il dit quoi? Je te désire, hein, la sexualité sacrée, n'est-ce pas? Je te désire, mais ça, on avait compris. Eh bien, écoutez, et la finalité, en fait, on a fait tout ça pour revenir à cette carte, n'est-ce pas? La finalité... c'est je te désire, sexualité sacrée, c'est exactement pareil, c'est marqué pareil. Kundalini, bon, c'est de la Kundalini. Hein. Chakra sacré, on l'avait vu. Ah, mais il était d'ailleurs en couple, le chakra sacré, je crois. Bref, dans l'oracle de l'énergie, attraction magnétique. Et bien, vous voyez là, l'attraction magnétique, c'est bel et bien le cœur qui se reforme. Oh, c'est ok, bon, toi t'es comme ça. Et la belle, elle est comment? Oh là là, il vous la montre pas. La belle, elle est en lune de miel.
Découverte, évidence, partage, béatitude, amour passionnel, idéal. C'est une ligne de miel bis. C'est trop beau et n'empêche, on a un beau 25. Le 25, c'est la naissance. On avait un 33, c'est trop magnifique. Les tiers, ça aurait été à l'ouest. Et d'ailleurs, on va les remettre. Alors, on va maintenant prendre. Bon, et je compte sur vos pouces, vos doubles pouces. Vous prenez le compte de toute votre famille et vous mettez des likes sur la vidéo. C'est pas grave. Likez. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Magnifique. Alors, que va-t-il arriver après? Attendez, je tiens de ça. Alors, le message du ciel nous disait quoi? Par la pensée, la chose que vous voulez vous est apportée. Par l'action, vous la recevez. Message d'ancrage. Il n'existe pas de course perdue. Donc, il n'existe pas de parcours perdu, les flammes. Ah oui, là, j'entends quoi? Qu'est-ce qu'on m'a dit encore comme truc? Il y avait un timing, c'est maintenant ou après c'est mort. Enfin bon, moi j'y crois pas. Hein. Bref, il n'existe pas de course perdue. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Une lueur d'espoir dans le cœur est capable d'éclairer le chemin vers un nouveau destin. C'est magnifique. Celui qui devient mouton est mangé par le loup. Eh ben, ça tombe bien, ça ne sera pas le cas. C'est pour, on a, que ce soit vous ou alors votre autre, eh ben, il n'y a plus de moutons. L'amour, elle n'arrête pas de sortir, c'est un truc de dingue. Dans les tirages journaliers que je fais, pour les adhérents sur mon site, c'est un truc de ouf. Message pour votre autre, chaque mot dit avec bonté est comme une goutte de rosée magnifiée par un rayon de soleil. Le soleil vient de se lever, encore une bonne journée. Attendez, je vais vous les mettre là, vous n'avez pas grand chose. Voilà, même là, vous ne voyez pas, tout est... Bref. Allez, nous allons voir roulement de tambour. La suite, qu'est-ce qui va se passer après de belles, et là c'est même pas la lune de miel, hein, c'est la nuit de noces hein, que je vois. Les rêves, il y en a qui vont plus toucher terre. Il y en a qui vont avoir l'impression effectivement qu'ils rêvent, il y a les ailes de l'amour là qui vont pousser chez... vous deux ou l'un des deux, écoutez, je sais pas, mais voilà, waouh, vous voyez là? Franchement, les cartes, je les ai payées pour qu'elles sortent ça comme ça. On a les honneurs, c'est la réussite, c'est la victoire du lien, la victoire du couple sacré, ou c'est... Je sais plus quoi vous dire, moi, hein. Et ça fait 1h34. Je sais pas combien là ça va marquer le temps, mais... Bref, l'ange de l'équilibre. Je disais le cœur qui se reconstruit. On entre... Mais en plus, c'est la suite. Waouh, trop bien. On entre effectivement dans un équilibre, dans une paix, dans une sérénité, vers aussi une élévation spirituelle. Que l'on voit en arrière-fond, mesdames et messieurs, et là je suis en train de faire la visite guidée, qu'on voit en arrière-fond de ce magnifique paysage. Bon alors monsieur, tu dis quoi là? Monsieur, pour moi, c'est libéré, n'est-ce pas hein? Je voudrais confirmer là. Mais pour moi, il s'est libéré de sa blessure du rejet et compagnie, de toutes les blessures, du fait de fuir, machin. Maintenant, la seule chose que votre autre, il fuit, la seule chose qu'il rejette, c'est son masque.
Et tu nous dis, waouh, 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 c'est beau, c'est beau, c'est beau. La destinée, vous savez quoi, là, monsieur court vers quoi? Vers la destinée. Monsieur fuit tout ce qui est, puis la naissance derrière. Monsieur rejette ses trucs, ses masques. Bon, bref, c'est une certitude. Et la féminine, alors la féminine, à la caisse, épuration transgénérationnelle, les racines épurées, les dettes karmiques. Un complément pour la féminine. Karma réglé. Attends, allez, je vais vérifier. Amour. L'amour après la séparation. Ah, d'accord. Donc, il y a pour moi la féminine qui... Alors bon, on est dans l'amour. L'amour revient après une période de séparation. Les cœurs se sont reformés, n'est-ce pas? Et la féminine, oh c'est beau, c'est la phrase de conclusion, mesdames et messieurs. La féminine va pouvoir... ben voilà, hein, il a suffi... J'ai perdu la connexion. La féminine... Oh non, faut que je retrouve la phrase. Vous attendez, je vais me concentrer, je reviens. Bon ben voilà, je la retrouve pas, c'est pas grave, mais en tout cas l'idée c'était que la féminine, elle va pouvoir définitivement totalement faire la guérir, épurer tout ce que, comment dire, toutes les blessures, les peines, etc. qu'ont pu lui causer la séparation avec son autre. En fait, la féminine, elle va pouvoir enfin et définitivement et totalement et à 100% et à 1000%, avec le cœur là, j'avais dit qu'il se reformait. Elle va pouvoir à 1000% être totalement légère, totalement bien quoi, bien, tout simplement. Et votre autre aussi. Bon, et bien écoutez, les tirages, c'était quoi toi? Enfant. Les tirages enfant. Bah et votre autre, il a eu quoi lui? C'était naissance ou renaissance ou je sais plus. Zut, je ne l'ai pas sorti. Attendez, je vais la retrouver. J'ai fait tout ça à l'envers pour voir qu'en fait elle était juste là. Oh, deuxième. Alors peut-être oui, hein, peut-être qu'il y en a là qui vont nous faire des petits bébés hein, quand même. Hein. On a naissance, on a enfant, mais en tout cas ça nous parle d'un renouveau, de changement de projet. Regardez, carte numéro 3, carte numéro 4, et c'est fabuleux. Vous êtes totalement en osmose avec votre autre, mais c'est un truc de folie. Et vous êtes vraiment, hein, là c'est... Il y a vraiment un destin qui s'unit, c'est vraiment pareil ce que vous vivez. Il y a juste les nuances de couleurs qui changent. On va dire que vous deux, ça va être bleu. Il y en a un, ça va être bleu clair, l'autre bleu foncé, bleu azur ou autre, mais c'est vraiment pareil. Ah, bah c'est les 50 nuances de grès, là, et ben là, et d'ailleurs, le jeu s'appelle 50 nuances de mon autre, je crois, et 50 nuances de ma flamme. Et ben c'est exactement ça, quoi. Vous êtes dans les mêmes couleurs, en fait. C'est magnifique, c'est trop beau. Merci, bien évidemment, de liker. Merci, vous voulez que je vous aide à guérir ce qui reste à guérir, à faire ce qui reste à faire, à développer votre connexion avec l'univers ou autre. Bon, bref, ben, prenez simplement un rendez-vous. Je vous aime, je vous embrasse. Portez-vous bien, travaillez sur vous et continuez de vivre l'instant présent. Je vous dis à très très vite. Au revoir.